Ancienne base de l'armée rouge, ces montagnes ont été le berceau de la révolution chinoise. Elles sont aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour les hauts responsables du pays. Dans cette école, ils reviennent aux racines du communisme. C'est ici que le système de pensée maoïste a pris forme. Pour chaque Chinois, pour les membres du parti et ses dirigeants, c'est une terre sacrée. La Chine a depuis adopté le capitalisme au cours de sa modernisation économique. Destinée à l'élite du parti, ces formations leur évitent de perdre pied avec l'idéologie communiste. Beaucoup de cadres, après avoir entendu ici les histoires des martyrs de la Révolution, se remettent en question. Ils veulent travailler davantage afin de mieux rendre service aux gens ordinaires. La mémoire du grand timonier est honorée partout, statues, musées et même spectacles. Malgré cette nostalgie appuyée, certains dirigeants portent un œil lucide sur le passé, notamment la révolution culturelle des années 60 et 70, durant laquelle des millions de personnes ont été persécutées. La révolution culturelle a été une expérience amère pour le peuple. C'est aussi une leçon historique. Des personnes, y compris de la génération de mon père, ont été affectées. La révolution culturelle a laissé à tout le monde un souvenir douloureux. C'est une tragédie. L'école essaye de s'adapter à ces changements de mentalité, et notamment à la soif de modernité de ses élèves. Nous avons beaucoup de livres sur l'économie, la finance et des biographies de dirigeants occidentaux, comme De Gaulle et Roosevelt. Les dirigeants chinois qui prendront la relève du président Hu Jintao devront concilier l'intégration à l'économie mondiale avec le lourd héritage communiste.